Bien-aimés dans le Seigneur, je lis rapidement le verset 14 au verset 17. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est Dieu? C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Nous connaissons cela. Pharaon avait fait un songe. Il avait vu premièrement 7 vaches belles et grasses qui étaient là, et après il avait vu 7 vaches bien-aimées maigres qui étaient là aussi, et le maigre et laide avaient englouti, ils avaient mangé les 7 vaches belles et il ne savait pas comment faire. Après, deuxièmement, il a eu encore un autre songe, 7 épis. C'est dans le verset, je vais aller rapidement, dans le verset 5. Il s'est rendormi et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et les 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orion poussèrent après eux. Le 7 épis qui étaient maigres et brûlés avaient englouti ceux qui étaient belles. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Le roi Pharaon, là où il était dans l'incapacité de trouver la solution. Laisse-moi te dire, tu peux avoir de l'expérience dans tout ce que tu as, mais sache qu'un jour tu auras besoin de Dieu dans ta vie. Sans le Seigneur, tu ne peux rien faire. Tu auras toujours besoin de Dieu. Toi qui as le Seigneur dans ta vie, ne te minimise pas. Peu importe ce que tu traverses, sache que tu es une exception parce que le jour où le Seigneur se lèvera, tout va changer dans ta vie. Le jour où le Seigneur se lèvera, tout va changer. Bien-aimé, Joseph, l'histoire de Joseph, il était le plus jeune de sa famille, bien sûr, il avait son petit frère. Mais dans sa famille, il était haï. Mais Joseph avait une sémence. Il était une exception, il ne le savait pas. Mais il était un enfant qui a été choisi de lui. Il était bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un que le Seigneur préparait. Et bien aimé dans le Seigneur, il fallait qu'il passe dans différentes étapes pour que Joseph arrive là où le Seigneur l'attendait. Joseph avait une sémence, mais ses frères ne savaient pas qu'il avait une sémence parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de discernement. Tu as quelque chose en toi et personne ne le sait. Et ce que tu as, ne minimise pas. Bien aimé, utilise cela jusque là où le Seigneur va t'amener. Ne regarde pas ta vie maintenant, mais fais confiance en Dieu parce qu'il est capable de changer l'impossible. Le Seigneur est capable de transformer ta vie. Bien aimé, ceux-là qui s'approchent de ta mère ne seront jamais dessus. Peut-être je te dis ma situation ne change pas, mais laisse-moi te dire, le Seigneur te dit je suis une exception. Celui qui est une exception, il ne peut pas avoir la même souffrance comme les autres. La souffrance sera plus dure, mais pas jusqu'au bout parce que le Seigneur est en train de t'amener quelque part. Joseph, il partait quelque part, il ne savait pas. Il fallait qu'il passe par, bien aimé, dans la maison de son père. Il fallait qu'il soit humilié, bien aimé, dans sa propre maison. Il fallait qu'il soit accusé de fausses accusations. Et après, le Seigneur l'a élevé. Bien aimé, celui qui est une exception, le Seigneur ne l'élèvera pas dans sa maison. Il ne l'élèvera pas dans sa patrie. Il ne l'élèvera pas, bien aimé, dans son entourage. Il ne l'élèvera pas dans son pays. Il élèvera là où personne te connaît. Pour que là où, bien aimé, lorsque tu rentreras là où les gens te connaissent, les gens vont témoigner. Ils vont dire non, on connaissait cette personne. C'est Dieu qui l'a façonné. Accepte ce que tu traverses parce que c'est dans la volonté de Dieu. Accepte et bien aimé, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Ce que tu es en train de traverser, que cela ne te décourage pas. Joseph, malgré dans la prison, il continue bien aimé à faire l'œuvre de Dieu. Il pouvait dire je souffre, je n'ai rien fait. Mais lorsque les gens avaient eu de songe, Joseph avait quand même expliqué. Il avait expliqué, il a donné une explication. Et bien aimé, lorsque le roi était agité son esprit, sur ce moment-là, ces gens ils se sont rappelés de Joseph. Les gens se rappelleront de toi lorsque toi tu ne vas pas te rendre compte. Les gens se rappelleront de toi. Jésus était chassé dans la maison de son père, mais un jour ils sont allés le chercher. Tout ça à cause de ta source. Peut-être c'est ta source qui fait que les choses bloquent dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, les gens viendront eux-mêmes. Parce que toi tu es une exception. Et celui qui est une exception, comme papa vient de dire, il ne parle pas comme les autres. Il doit avoir un témoignage. Il ne parle pas comme les autres. Il ne marche
témoignage. Bien aimé, ce que Dieu est en train de faire est en vain. N'oublie pas que le Seigneur t'aime et je connais d'où c'est Dieu la m'a tiré. Je me rappelle encore lorsqu'on s'est vu avec maman Ginette en Afrique du Sud. J'étais en train de faire les études, on parlait, mais le Seigneur a fait qu'on puisse encore, alléluia, rester en contact, même si on n'est plus ensemble, mais c'est pour maman. Et le Seigneur a continué encore à faire de grandes choses. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Seigneur fera demain. Mais bien aimé, garde tes relations que le Seigneur a ouvert et tu verras ce que le Seigneur fera. Bien aimé, dans ta vie, tu es une exception. Tu as une excellence. Il n'exige pas. Protège cela. Protège cela. Peu importe. Bien aimé, la souffrance de 7 années